plusieurs d'entre vous, j'ai enseigné en virtuel au printemps. Et bon, mon expérience du printemps m'a amené à avoir des réflexions qui étaient à la base des objectifs du projet. Je vais vous parler rapidement de la conception du projet et de sa production. Puis, on va faire un petit bilan aussi du vécu des acteurs, alors, c'est-à-dire les étudiants qui ont vécu cette expérience-là en assistant au cours, les étudiants qui ont participé, et je vous parlerai de mon vécu à moi aussi à l'intérieur de cette expérience. Mais mon objectif le plus important aujourd'hui, c'est vraiment de tenter de vous inspirer des idées de création de matériel pédagogique à partir de certaines idées ou certains éléments de ma présentation. C'est vraiment mon objectif. Alors, je vais vous présenter quelques cours extraits qui sont conçus de différentes façons au niveau pédagogique, en espérant honnêtement que ça pourra allumer d'autres idées à partir des miennes. Alors, mes réflexions printanières. Alors, comme je vous disais, j'ai enseigné en virtuel au printemps dernier. Alors, mes premières réflexions quant à l'automne étaient donc liées à la réalité de l'enseignement virtuel. Bon, une des principales limites du virtuel, c'est clair pour tout le monde, hein, c'est le maintien de l'intérêt. Alors, si on regarde un petit peu pourquoi on a de la misère à maintenir notre intérêt quand on est en virtuel, bien, je vais attirer votre attention principalement sur 3 éléments. Premier élément, en virtuel, il y a un manque de fluidité des communications. Regardez quand on est en réunion d'équipe, hein, tout est carré, on attend sagement notre droit de parole. L'accès au non-verbal est très, très limité, hein, contrairement en classe. En classe, quand on enseigne, on voit notre groupe et on ressent rapidement quand les étudiants suivent, quand les étudiants ne suivent pas. Et notre indice, c'est le langage non-verbal. Tandis que lorsqu'on se retrouve en virtuel, le langage, l'accès au langage non-verbal est très limité. Alors, au niveau de la communication, il y a un manque à ce niveau-là. Le manque de fluidité aussi en virtuel est beaucoup lié aux techniques, à la technique. Bon, on a tous vécu des situations où les images gèlent, le son coupe, les problèmes engendrés par une mauvaise connexion Internet. Hein, l'intervenant est en train de parler, puis à un moment donné, oups, il est parti dans une galaxie près de chez vous. Alors, il revient 2-3 minutes plus tard, on a attendu, il reprend. On va repasser évidemment pour la fluidité des communications. Là. Et on a des habiletés, et les étudiants avaient à développer des habiletés face aux plateformes également. On commence à être plus habile, mais ce n'était pas le cas au printemps. Hein? Combien de fois on disait aux étudiants, non, non, ton micro, descends en bas là, en bas. En bas, tu vas du côté gauche, tu as 2 icônes, non pas celui-là, tu viens d'éteindre ta caméra, l'autre à côté. Oui, c'est ça, c'est bon. Et pendant qu'on fait ces réajustements techniques-là, c'est clair qu'au niveau de la communication, il y a une coupure qui se fait. Alors, quand on utilise le virtuel, la fluidité de la communication, c'est beaucoup plus difficile. Alors, ça n'aide pas au niveau du maintien de l'intérêt. Hein? Quand ça ne passe pas, on décroche, on va ailleurs dans notre tête. Deuxième élément que je voulais vous amener, qui cause une difficulté au maintien de l'intérêt, c'est l'absence d'émotion. Sur le virtuel, c'est beaucoup plus difficile de faire vivre des émotions. On dit que pour apprendre, ça prend de l'émotion. Alors, le plaisir qui est ressenti quand on fait une blague en classe, puis là, qu'on récupère tout notre groupe, bien, c'est sûr que ça soutient l'intérêt clairement. En classe, en TD particulièrement, on va raconter des histoires de jeunes avec qui on a travaillé dans d'autres vies, puis c'est clair qu'on va avoir l'attention de tout le monde. Alors, il s'agit de raconter une histoire triste, c'est le silence total, il n'y a personne qui va aller consulter son fil Instagram en ce moment-là. Les émotions qu'on vit quand on essaie de comprendre quelque chose, ça facilite la rétention de l'information parce que ça donne des images au cerveau. Alors, des images, bien, c'est plus facile à retenir que des simples concepts, théoriques. Personnellement, je pense que, et je rajoutais que je ne crois pas du tout à la possibilité, évidemment, d'un travail intellectuel soutenu pendant des heures. Je pense qu'il faut amener l'étudiant à couper avec l'intellectuel pendant un groupe. Et pour moi, faire prendre une pause intellectuelle, c'est souvent le faire rire, l'amener ailleurs. Et cet ailleurs-là, c'est beaucoup dans le registre émotif. Et au niveau virtuel, c'est difficile. En plus, tout ce qui est d'ordre émotif, quand on le fait en groupe, c'est contagieux.
Hein, on fait une blague en groupe quand on est en présentiel, la classe part à rire, on vient d'avoir l'attention de tout le monde. Vous faites une blague sur virtuel, les micros de tout le monde sont fermés, il n'y a pas de contagion qui se fait là au niveau du groupe. Et on sait qu'au niveau des étudiants, ben, tout ce qui est sentiment d'appartenance est important. Alors, je pense qu'il y a un problème là au niveau du virtuel. Dernière chose dont je voulais parler concernant la difficulté du virtuel, c'est les distractions. Là, je vais prendre de l'eau parce que je savais depuis avoir de salive, pas du tout. Alors, mon dernier élément dont je voulais vous parler, c'est les distractions. Bon, tout seul chez eux devant leurs écrans, c'est clair que les distractions sont fortes pour les étudiants. On pense immédiatement à l'écran qui notifie un nouveau courriel, la vibration du cellulaire, limite. Alors, c'est sûr que les étudiants sont très, très distraits quand on est en mode virtuel. Mais les distractions sont aussi créées par les plateformes. On est distrait par ce qu'on voit à l'écran. Actuellement, tous ceux qui sont mis en mode mosaïque, vous avez devant vous autres un paquet de collègues qui sont dans leur intimité. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde, on soupèse ce que ça veut dire, et pendant que je suis en train de regarder le fond d'écran d'Isabelle en disant « Ah, c'est vrai qu'elle est belle sa tapisserie, oui, c'est un beau choix. » Bien, pendant que je suis en train de soupèser la qualité de la tapisserie d'Isabelle, c'est clair qu'à ce moment-là, je suis pas à l'écoute de l'interlocuteur. Alors, regardez qu'est-ce qu'on fait en réunion d'équipe. On décroche parce qu'on regarde les fonds d'écran des gens et on soupèse un peu ce que ça représente parce qu'on se trouve dans l'intimité des gens. Et ça, on n'a pas ça en présentiel. Alors, c'est la même chose pour les étudiants. À partir du moment où l'étudiant se met en mode mosaïque, il va se mettre à soupèser chacun de ses collègues ainsi que le prof. En plus, il est très difficile de résister à la tentation de regarder le petit écran où on apparaît nous. On se regarde et là, on s'évalue de dire, ben voyons Landry, tu as bien l'air bête, mets-toi le sourire d'en face. Alors, on est attiré par ce qu'on voit et ces choses-là nous distraient énormément quand quelqu'un fait une présentation. Alors, j'imagine que vous avez tous vu le fond d'écran derrière de moi et que vous supposez actuellement, évidemment, qu'est-ce que ça peut représenter. Tout ça pour dire qu'à l'annonce en juin que la session d'automne se faisait exclusivement en virtuel, bien là, je me suis questionnée. Alors, pour tenter d'enseigner complètement différemment. En réfléchissant un peu à ce qu'on faisait un peu plus quand on était en confinement, je me suis dit, OK, je vais essayer quelque chose. Je pars une station de télévision. Sur le coup, je vous avoue que je me suis trouvée très drôle, mais qu'au début, j'ai eu quelques moments de doute sur ma capacité à gérer mon idée. Mais comme je ne partage pas ce cours-là avec aucun collègue, mon saut en bungee, il impliquait que moi. Alors, je me suis dit, OK, go, on y va. Alors, c'était ma base de réflexion. À partir de ça, je me suis mis quatre grands objectifs qui devaient être la base de mon projet. Mon premier, maintenir l'attention. Si je veux que les étudiants développent des compétences, ben, il va falloir qu'ils soient avec moi et non pas ailleurs. Alors, j'ai choisi de créer des émissions de courte durée. La durée moyenne des émissions, 18 minutes. J'ai des émissions beaucoup plus courtes, j'ai des émissions plus longues. Alors, l'objectif, c'était une question de changer de rythme en cours de visionnement, donc de faire comme une soirée télé où tu vas avoir plusieurs types d'émissions. Alors, des émissions différentes chaque semaine, question de tenter de correspondre aussi aux intérêts d'un peu de tout le monde. Une dizaine d'émissions maximum, question de faire revenir les émissions de semaine en semaine. Hein? On écoute Occupation Double, puis la semaine prochaine, là, on s'en va écouter qui c'est qui a été enlevé. Alors, c'était un peu le même principe. Alors, ce que j'essayais à ce moment-là, c'est de susciter la curiosité chez les étudiants. Et ça l'a, je vous dirais, relativement bien fonctionné. Je me suis fait demander à 2 reprises de mettre en ligne les émissions de la semaine suivante. Et je disais, non, c'est le cours de la semaine prochaine. Vous viendrez la semaine prochaine. Toujours dans le but de maintenir l'attention, ben, je voulais porter soin au visuel. Alors, autant comme support d'apprentissage pour les étudiants qui sont plus visuels, hein, je pense que c'est un besoin. Alors, en classe, on fait attention à ça. Alors, j'ai essayé de faire attention aussi à ça. Et que pour l'œil, ça soit agréable à regarder. Hein, on est toujours dans le maintien de l'attention. Toujours, pour maintenir cette attention-là, j'ai fait un effort pour vraiment intégrer l'aspect émotionnel. Alors, à l'intérieur des émissions, je fais
comme je fais en classe, c'est-à-dire que j'utilise des segments humoristiques ou d'autres types d'émotions pour les faire décrocher au niveau intellectuel et les ramener par la suite à un niveau intellectuel, donc pour leur faire prendre une pause. Il y a des émissions aussi qui ont été créées spécifiquement pour les faire décrocher. Alors, j'ai une émission, je vais vous montrer tantôt, En forme avec Jean-Daniel. C'est des courtes capsules de 3 minutes et ça vise juste à faire décrocher les étudiants. La même chose, quand on écoute la télé, il y a des pauses publicitaires. Alors, nous avons créé de la publicité aussi et évidemment, dans la publicité, il n'y a aucun contenu théorique. L'objectif est d'amener l'étudiant ailleurs pour le reprendre par la suite sur un niveau un petit peu plus intellectuel. En plus, j'avais la moitié des étudiants l'année passée, donc j'avais une petite connaissance de ces étudiants-là. Alors, je me suis amusée follement. Je vous en reparle tantôt. Mon deuxième objectif, agir contre les distractions. Bien, si je ne veux pas que les étudiants s'installent devant les émissions puis qu'ils mangent allègrement du popcorn pendant 45 heures. Ce n'est pas ça le principe. Il y a des compétences à développer. Donc, si je veux qu'ils développent les compétences, il faut que je les mette en action. Alors, la durée moyenne chaque semaine des visionnements, c'est un 55 minutes à peu près sur un cours de 3 heures. Alors, sur le 55 minutes hebdomadairement, l'étudiant doit être en action. Alors, à l'aide de son cahier d'accompagnement, il y a des émissions où il y a à remplir des notes de cours trouées, il y a d'autres émissions où il y a des exercices d'intégration en fonction des visionnements. Entre des émissions, il est invité à participer à Génie en herbe où il est la vedette du jour pour vérifier sa compréhension finalement de la matière. Alors, l'étudiant était toujours en action. Un étudiant qui ne faisait pas les exercices, c'est clair que ça n'allait pas du tout. Alors, l'étudiant devait être en action. D'un autre côté, il y a des distractions en virtuel qui sont involontaires. Hein? Son frère vient déranger, maman se met à passer l'aspirateur, oups, j'ai perdu ma connexion Internet. Alors, dans l'objectif de leur donner un certain contrôle des visionnements, j'ai choisi de créer une chaîne YouTube plutôt que de faire du visionnement synchrone. L'accès au lien était d'une durée de 3 jours. Question quand même de limiter la procrastination des étudiants. Alors, les étudiants, ils savaient dès le premier cours que je refuserais toute demande de prolongation. Pour 3 jours maximum et après 3 jours, c'est terminé. Au niveau pédagogique, ce contrôle des visionnements-là, comme j'expliquais aux étudiants, avait l'avantage que chaque étudiant pouvait respecter son propre rythme d'apprentissage, c'est-à-dire que je me connecte à la chaîne YouTube, je pars l'émission, j'ai un concept que j'ai mal compris, je retourne en arrière. Maman passe l'aspirateur, tiens, je vais mettre sur pause, je vais aller me faire une sandwich, je reviens. Alors, l'étudiant avait un contrôle et quand il ne comprenait pas une notion, il pouvait la revoir. Alors, ce qu'évidemment, la classe ne nous permet pas de faire. Alors, il y a des avantages au virtuel. Troisième objectif, je voulais essayer. Alors, c'est le but de ma belle gang de collaborateurs, alors de pallier en partie aux besoins d'appartenance. À l'âge qu'ont nos étudiants, le besoin d'appartenance est assez fondamental. Alors, ce que j'ai fait, je me suis dit que j'utiliserais des finissants des cohortes précédentes. Alors, mon équipe de collaborateurs sont tous des étudiants du Collège Antique, tous des éducateurs en centre de réadaptation. Alors, ce que ça faisait, selon moi, c'est que c'était comme des modèles d'identification pour nos étudiants, dans le sens que ma gang de collaborateurs, ils ont été assis à leur place il y a quelques années. Alors, il y avait quelque chose au niveau de l'identification là-dedans. En plus, de façon sympathique, ça peut leur faire anticiper leur future carrière professionnelle. Et je trouvais aussi qu'il y avait quelque chose de sympathique dans leur rapport prof-étudiant, même quand ils ont fini. Alors, les finissants, j'en ai des 10 années antérieures. Alors, de montrer aux étudiants que oui, pour certains, il y a des rapports qui continuent avec des profs parce qu'on les fait venir dans les cours, parce qu'on les utilise, parce qu'on abuse carrément d'eux autres. Alors, et qu'un jour, on pourrait abuser des prochains qui viendraient.
Pour le sentiment d'appartenance, je leur ai suggéré dès le premier cours de travailler en duo, c'est-à-dire d'aller chez une collègue et de travailler ça à deux parce que c'est plus intéressant. Mais évidemment, j'ai dû abandonner cette orientation en septembre en raison des directives de la santé publique. Dernier objectif, accompagner. L'autonomie à cet âge-là, c'est pas là, c'est clair. Alors, un cahier d'accompagnement dont je vais vous parler un petit peu plus tantôt, et qui était très, très détaillé, là, vraiment avec toutes les étapes. Et lors du cours, il y avait une présence enseignante Zoom pendant toute la durée du cours, comme si on est en classe. Quand je suis en classe, que tu fais un exercice, que tu ne comprends pas, tu lèves ta main, je viens de voir. Là, tu es dans une émission X, tu ne comprends pas, tu cliques sur mon lien Zoom, tu arrives dans mon bureau. C'est exactement la même chose. Alors, pour m'assurer de les accompagner à travers, finalement, le développement des compétences. Cet objectif-là, je me suis fourvoyée totalement. Alors, je vais vous en reparler quand on va faire le bilan du concept. Maintenant, la conception du projet. Alors, j'ai d'abord planifié les émissions de la chaîne en m'inspirant tout simplement des chaînes de télévision classiques. Là, ça me prenait une émission sportive, une émission pour enfants, un talk show, des entrevues, une émission culturelle, une télé-réalité, bien évidemment, de la publicité, le téléjournal. Alors, c'était exactement le même principe qu'une chaîne régulière. Après ça, j'ai fait l'essai, j'ai pris mes contenus de cours pour savoir si je pouvais les placer un peu partout en les découpant. OK, ça avait l'air à tenir la route. Alors là, il fallait que je me monte une gang. Alors, j'ai besoin d'une équipe de collaborateurs. Un à un, je les ai invités à me rejoindre sur Zoom et je commençais toujours de la même façon. Marc-André, j'ai un nouveau projet. J'ai besoin de toi. J'ai pas une scène, j'ai pas de budget, fait que je te le dis, c'est du bénévolat. Qu'est-ce que tu en penses? Ils ont été formidables. Ils ont été adorables. Ils ont été d'une générosité incroyable, même pendant la production. Ils se sont impliqués des heures et des heures. Merci à tous ces étudiants qui ont fait que le projet a pu devenir réel. Le projet, c'est la réunion et l'implication de tout ce beau monde. Alors, probablement que certains se demandent en disant, mais oui, mais pourquoi ils ont embarqué en plein été en disant, la folle, elle nous demande encore de faire des niaiseries, là. Alors, je vais passer la parole à Marc-André. Marc-André est le porte-parole de ma gang de collaborateurs et il va nous faire part de ce qu'ils lui ont dit quant aux raisons pour lesquelles ils ont embarqué à plein dans le projet. Alors, c'est à toi, Marc-André. Bonjour à toutes, à tous. Bon après-midi. Donc, on va faire ça quand même relativement rapidement. Donc, pourquoi on a embarqué dans le projet? On s'est rassemblés un peu là, des anciens étudiants là, de Mme Landry, bien évidemment. Le point commun, le point de ralliement, je ne vous le cacherai pas, c'est sûr que c'est Mme Landry, c'est l'enseignante en soi. Quand on reçoit un message de Mme Landry, on sait qu'on a un projet qui s'en vient ou on a des bonnes nouvelles là, en lien avec la technique qui est en cours. Donc, quand on a reçu le message, évidemment qu'on n'a tous pas été surpris là, de ce projet-là qui prenait forme, puis bon, avec lequel elle voulait qu'on participe. Donc, je vous dirais que ça prend quand même quelqu'un d'assez leader, d'assez solide aussi, parce que ça demande beaucoup d'organisation et tout. Mais on savait qu'avec Mme Landry, ça allait rouler, puis que ça allait être un projet probablement assez grandiose. Donc, je vous dirais que pour en fait, la majorité des étudiants qui ont embarqué dans le projet, c'était parce que l'enseignante était significative pour eux. On entretient tous encore des liens avec Mme Landry dans le quotidien, si on veut. Donc, on savait dans quoi on s'embarquait, puis surtout avec qui on s'embarquait. Non seulement il y avait Mme Landry, mais il y avait aussi l'idée de redonner un petit peu à tous ces enseignants-là, bon, parce que c'est une équipe, hein, on a côtoyé plusieurs enseignants, dont plusieurs d'entre vous aujourd'hui. Puis, c'est une façon pour nous de redonner de la part de ceux qui ont apprécié la technique, qui bénéficient aujourd'hui de tous les apports qu'on a su aller chercher à travers ces 3 belles années-là. Donc, on le fait, c'est ça, on le fait pour Mme Landry, mais on le fait aussi pour tous les enseignants qui travaillent fort et qui nous ont donné cette envie-là de faire ce métier-là qu'on fait aujourd'hui. Ensuite de ça, on a voulu s'impliquer dans la formation des futurs intervenants. Donc, encore une fois, plusieurs collaborateurs ont
ont l'envie d'enseigner un jour. Plusieurs sont encore aux études présentement pour pouvoir aller rejoindre vos rangs prochainement. Donc, le souci de s'impliquer dans la formation puis de faire en sorte que les futurs intervenants puissent bénéficier d'une formation solide puis vraiment intéressante. Donc, pour nous, de donner, de pouvoir ajouter un petit quelque chose, c'était quelque chose de primordial. En pleine crise sanitaire, on a tous aussi été un peu touchés, notamment ceux qui sommes aux études en ce moment. Donc, on sait que c'est pas facile, on sait que ça demande beaucoup que d'apprendre à distance avec toute la technologie que ça comporte. Donc, pour soutenir ces étudiants-là qui sont quand même dans un programme de début de carrière là, qui vont sûrement aller sur le marché du travail par la suite. Donc, c'est important pour nous que ces étudiants-là puissent réussir avec des bons paramètres autour d'eux, sachant que la situation à cause de la crise sanitaire était quand même particulièrement difficile ces temps-ci. Donc, on s'est dit qu'on allait peut-être pouvoir alléger un petit peu la charge de travail avec ce projet-là. Je l'ai dit un peu tantôt aussi, on a tous le désir ben pas tous, mais on a plusieurs d'entre nous avons le désir d'enseigner plus tard. Donc, pour nous, c'est une belle plateforme, c'est une belle pratique aussi d'essayer des choses, de se tromper, de pouvoir commencer à transférer nos connaissances aussi aux futurs étudiants. Donc, c'est une plateforme incroyable pour le faire. Pour certains, ça a été aussi une forme de révision, donc de revoir un peu certains concepts théoriques, de se replonger dans les notes de cours qu'on a tous cachées quelque part chez nous, de revoir certains concepts, de pouvoir aussi ajouter quelque chose de plus actuel aussi, parce que bon, les façons de faire peuvent changer selon le milieu et tout ça. Donc, on pouvait mettre à jour un petit peu les notes, puis faire profiter Pascal là, de ces apports-là. Puis, pour terminer, on a tous eu envie de participer à un projet intéressant. Pour certains, ça a été quelque chose de très qui pouvait nous permettre de se distraire un petit peu dans cette pandémie-là. Donc, ça a été un projet dans lequel on a pu mettre un peu de temps et un peu d'émotion, comme Mme Landry l'a dit tantôt. Donc, ça nous a fait vivre beaucoup de plaisir, beaucoup de suspense aussi. Là, on se demandait qu'est-ce que ça allait donner au final. Donc voilà, ça fait un petit peu le tour là, des raisons pour lesquelles on le fait. Puis, on est toujours partant avec Mme Landry pour des projets futurs. Donc, l'initiative était vraiment très intéressante à nos yeux. Puis, on voyait le côté très bénéfique pour les futurs intervenants. Puis, on sait que c'est des gens avec qui on va travailler plus tard. Donc, les gens que vous formez au quotidien, c'est nos futurs collègues de travail. Donc, de pouvoir améliorer puis peaufiner un petit peu l'enseignement auprès d'eux, ben, c'est une mission qui nous tient à cœur quand même pour tous. Merci beaucoup, Marc-André. Ils sont adorables. Hein? Alors, production du projet et fonctionnement des cours. Alors, au niveau de la production, la première étape a été évidemment de scripter les émissions. Là, c'est un cours que je donne avec des compétences à atteindre. Alors, les émissions, c'est copier-coller sur mon cahier de notes de cours régulier. En fait, tout ce que j'ai fait, c'est de déguiser ce que je fais en session régulière. J'ai déguisé une session régulière, mais quelle que soit l'émission, tout était scripté au quart de tour. Après ça, on a tourné. Alors, la majorité des émissions ont été tournées sur Zoom, quelques-unes à l'aide de cellulaires et une seule, occupation quadruple. On a utilisé, avec autorisation, notre laboratoire de situation de travail au département, d'où vous allez voir tantôt la présence malheureuse de masques de protection individuelle. Par la suite, une fois que c'était tout filmé, je faisais le montage et j'ai eu un super cadeau dans ma vie. J'ai un copain à qui j'en parlais qui me dit « Ah, c'est bien génial ça! » Il dit « Moi, je me débrouille beaucoup avec tout ce qui est logiciel informatique. Puis il dit « Si tu as besoin d'aide, moi, j'embarque pour te faire ton montage final. » Benoît Larochelle, merci pour tout le monde. Il a fait un travail absolument merveilleux. Moi, je prenais les émissions, je faisais le montage de base, je lui envoyais des directives et lui faisait des super beaux génériques d'émissions. Il me mettait des effets spéciaux. Alors, il y a plein d'effets spéciaux dans les émissions. Alors, lui s'occupait de la partie technique. Moi, j'ai aucune compétence pour faire ça. Et ce qu'il a fait, c'est que le projet fini, il est beau visuellement. Et ça, c'est Benoît. C'est vraiment, merci Benoît, tu as été extraordinaire. Ce gars-là a dû investir plus de 80 heures sur ce projet-là.
Il a travaillé comme un fou. On s'est amusé royalement, mais lui, il a vraiment travaillé. Alors, merci beaucoup, Benoît. Tu as été génial. Dernière étape, tout est monté. Alors, un cahier d'accompagnement de l'étudiant. Alors, je vous disais tantôt que, bon, comme entre autres, je donnais la possibilité aux étudiants de suivre le cours en dehors de la plage horaire, mais je le déconseillais fortement. Et toute la session, je leur ai dit que ça devait être une exception et non pas la norme. Malheureusement, ça n'a pas été suivi. Alors, ça prenait un cahier d'accompagnement qui était le plus clair et le plus complet possible pour que si jamais l'étudiant le faisait en dehors des cours et que l'autre, il n'y avait pas un accès directement à moi dans l'immédiat, que ça soit très, très clair. J'ai fait le choix d'opter pour la version papier seulement, pour deux raisons. Il y a quelques textes qui ont été écrits cet été concernant l'enseignement au virtuel et bon, il y avait des psychologues là, qui disaient qu'on mémorise mieux les informations d'une histoire imprimée sur papier que si c'est affiché à l'écran, il paraît. Et paraît-il que la prise de notes manuscrites permet une meilleure mémorisation de la matière que si c'est tapé au clavier. Bon, moi, je ne sais pas, mais on dit ça. Fait que, OK, go. Alors, ça va être écrit papier seulement. Deuxième raison pourquoi j'ai opté pour le papier, c'est de les enlever des écrans. Les enlever des écrans quand ils font les exercices, les élever des écrans quand ils font des lectures, les enlever des écrans quand ils font une préparation aux évaluations, quand ils font des exercices formatifs. Alors, c'est de les sortir de l'écran un peu. Alors, papier seulement. Quant au fonctionnement des cours, bien, je vous explique. Alors, l'étudiant devait consulter le cahier d'accompagnement avant chaque cours et suivre scrupuleusement les consignes. Alors, je vais vous partager une partie du dit cahier pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, nous avons ici le cours 7. Alors, l'étudiant voyait la date du cours. Pour chaque cours, il y avait des consignes générales que vous voyez ici. Alors, les consignes générales, c'était la préparation qu'il fallait faire avant d'aborder les visionnements de la semaine. Alors, on voit ici, préparation à faire avant le cours. Important, cette semaine, nous abordons des mesures disciplinaires. Aucune émission ne traitera des aspects théoriques de ces mesures. Vous devez donc lire attentivement et bien comprendre les notes de cours qui suivent avant le cours. Afin de vérifier votre compréhension des types de mesures disciplinaires, donc de la lecture qu'il devait faire, vous commencerez le cours d'aujourd'hui par une invitation sur Génie en Europe. Consigne de visionnement, c'était le nombre d'émissions qu'il y avait à avoir pour la semaine. Alors, bon cours. Alors, nous voyons aussi que l'étudiant, il y avait les 2 pages, les 3 pages qu'il y avait à lire. Alors, on voit ici les types de mesures disciplinaires, bla, 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 bla. Et par la suite, quand il avait fini sa lecture, oups, quand un étudiant arrivait à une capture d'écran, c'est-à-dire qu'il y avait une émission en jeu. Donc, on arrive à une capture d'écran, on s'en va en Génie en herbe. Alors, Génie en herbe, nous avons des consignes spécifiques maintenant pour chacune des émissions. Les consignes générales, c'est pour l'ensemble du cours. Les consignes spécifiques, c'est pour l'émission en question. Alors, je donne les consignes spécifiques. L'étudiant fait ce qu'il a à faire à l'intérieur de cette émission-là. Et il continue. OK, deuxième émission, occupation double. Il retrouve ses consignes spécifiques concernant ce qu'il a à produire pendant cette émission-là. Et il y a un exercice d'intégration et bla, bla, bla. Et on poursuit. Et ça se termine quand ça se termine. Alors, voilà pour le cahier que j'ai de la misère à fermer ici. Attendez un petit peu. Alors, voilà pour le cahier d'accompagnement. Alors, l'étudiant arrivait, il se connectait sur Moodle et il retrouvait dans chacun des cours 2 liens. Premier lien, mon bureau sur Zoom. Deuxième lien, ma chaîne YouTube. Alors, il ouvrait son cahier, il prenait note des consignes et il commençait finalement ses émissions de la journée. Donc, 55 minutes, grosso modo, pour les émissions et du travail à faire pour être en action. Maintenant, le produit final. Alors, chaque semaine de cours présentait à peu près 3 à 5 émissions distinctes, un peu comme une soirée télé. Alors, évidemment, en fonction de la programmation du cours. Par exemple, au cours 2, on étudie, quand on est en présentiel, l'organigramme des centres jeunesse. Donc, dans mon cours 2 Téléantique, on a une première émission. Grande entrevue reçoit un délégué jeunesse qui vient expliquer le service jeunes contrevenants. L'émission, Madame Adrienne gère le service d'adoption. Après ça, on a Musique Plus qui reçoit une guitariste qui vient nous chanter une chanson concernant le service d'intervention dans le milieu.
Et on finit avec occupation double qui traite du service de la permanence et du service complémentaire. Bon, évidemment, je ne peux pas vous présenter un cours en entier parce que les cours durent une heure. Alors, je tenais quand même à vous faire visionner quelques segments des émissions phares pour vous permettre de juste réfléchir peut-être autrement pour visualiser le projet et pour aussi rendre hommage à ma belle gang de collaborateurs ainsi qu'à notre monteur en chef sans qui Téléonic aurait été pas mal moins divertissant au plan visuel. Alors, je vais vous partager l'écran concernant les vidéos. Alors, la première émission que j'ai choisi de vous présenter, c'est Occupation quadruple. Alors, Occupation quadruple, c'est quoi? C'est une télé-réalité, évidemment, hein, c'est basé sur Occupation double, dont l'action se situe dans un foyer de groupe des centres jeunesse. On retrouve 4 jeunes, une intervenante et notre version de J du Temple, bien évidemment. Alors, on s'est collé le plus possible à des éléments d'OD. La clientèle en TID, c'est une gang de filles. C'est clair qu'ils suivent toutes OD. Alors, on a essayé de se coller pour faire des clins d'œil à l'émission réelle. La formule d'occupation d'eau permettait d'intégrer plusieurs protocoles parce que c'est comme des mises en situation. En technique d'intervention en délinquance, on travaille beaucoup avec des mises en situation et finalement, les mises en situation qu'on tourne au laboratoire, c'est exactement le même type. C'est encore là que du déguisement de méthodes pédagogiques qu'on utilise tout le monde ensemble en technique d'intervention en délinquance. Alors, ça me permettait d'avoir une émission où on avait quelqu'un qui allait fuguer, donc d'intégrer tous les protocoles de fugue. Une émission où Patrick rentrait de la dope, ce qui fait que là, on mettait en marche les protocoles au niveau des saisies, des fouilles et compagnie. Alors, ça nous permettait de rentrer un paquet de matières qu'on voit normalement en classe. Occupation quadruple est une série de 6 émissions. Alors, je vous présente un montage de l'émission 3, qui va durer, évidemment, mon montage dure à peu près 3 minutes. L'émission dure réellement 9 minutes. C'est l'émission dont on parlait tantôt, où les étudiants devaient, pour se préparer avant de voir cette émission-là, ils devaient faire la lecture des pages de leur cahier, expliquer les différentes mesures disciplinaires. Ils allaient vérifier leur compréhension avec un quiz sur Génie en herbe sur Moodle. Et par la suite, Occupation quadruple devenait un deuxième formatif, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette émission-là, il se passe un paquet de situations où l'intervenante doit émettre des mesures disciplinaires et les étudiants devaient tout simplement repérer les mesures disciplinaires ainsi que les comportements qui avaient amené l'imposition des mesures disciplinaires. J'espère que ça va bien dans votre salon, ta maison, ton sofa, ton frigidaire. J'espère que t'es heureux et que ça va bien. Ouais, mais tu sais, vous savez, là, quand vous êtes en foyer de groupe, là, on s'attend, vous, à ce que vous soyez capable d'adopter des comportements adéquats dans des lieux comme ça, là, tu sais. C'est un peu poche de devoir donner une mesure disciplinaire là, pour ce genre de comportement-là. Une mesure disciplinaire? Bien, puisque tu étais en mesure hier de nous montrer que tu n'étais pas capable de respecter des simples consignes de base, la semaine prochaine, tu n'auras pas accès à ton mardi cinéma. Là. Ben voyons donc, tu me niaises. Ben non, du tout. Ton comportement était super inadéquat, puis ça démontre juste que tu as du mal à appliquer les consignes qu'on te demande, super simple. Donc tu iras pas, puis tu vas rester ici avec un TPO. Ok, ben si Patrick ne va pas, moi j'y vais pas. Ben c'est correct, ce sera ton choix. Oula! Est-ce que t'es amoureuse de Patrick, Alice? Tu dis, toi, espèce de conne de service, ça ta gueule! Alice, c'est totalement inadéquat de parler comme ça, je te demande de t'excuser. Mais si tu penses que je vais m'excuser, là, tu peux aller chier toi aussi. Tu peux te retirer. J'aimerais ça que tu me dises, là, qu'est-ce qui se passe? Comment qu'est-ce qui se passe? Mais j'essaie de comprendre, là, parce que depuis tantôt, tu as manqué de respect à non, là, tu mets de la musique, je vois que tu m'as pas remis ton sel.
Qu'est-ce qui se passe? Je trouve que ça fait un peu la provocation. Là. La provocation? Continue de venir m'écœurer puis tu vas voir c'est quoi la provocation. Fait que là, je vais te demander de me remettre ton cellulaire, s'il te plaît. Quoi? Non. Je vais te demander de me remettre ton cellulaire. Je m'attends à ce que tu sois capable de gérer des interventions comme ça en foyer de groupe, là, Alice. Ok, merci. Alice, tu t'en vas où comme ça? Ben, je m'en vais à la bibliothèque. Non, Alice, pas ce soir. Ben, en réunion d'équipe, vous avez dit que c'était correct puis que maintenant je pouvais y aller seule, j'avais évolué. Oui, effectivement, on en a parlé en réunion d'équipe, mais cependant, on a aussi dit que si tu avais des mauvais comportements, tu devais rester à la ressource. Fait que je vais te demander de rester ici ce soir. Hey Alice, pendant que t'es dans ta chambre, est-ce que tu sais que Marie-Pierre fait des yeux doux à Patrick? Hein? T'as senti le bisbille? C'est ce que je t'en disais? Mais de quoi tu parles? On touche pas à Patrick. De quoi tu parles, même? Je répète, on touche pas à Patrick. Alice, là, t'es censée être à ta chambre, je te demande. Hey, tu veux que je pogne les nerfs? Tu peux intégrer ta chambre. Tu veux vraiment que je pogne les nerfs? Tu sais, comme il porte une montre en or, toujours bien habillé. Comme l'autre fois, on mangeait à la table, tout le monde mangeait avec des ustensiles. Lui, il mangeait avec ses mains. Oh my God. Avant de vous présenter la deuxième entrevue, j'ai une question. Je crois que Caroline a la main levée. Oui, excusez, ma souris était comme paralysée. Je comprends que vous avez fait affaire avec des bénévoles, là, des gens qui voulaient, là, des volontaires en fait. Est-ce que vous avez fait des trucs comme ça avec des étudiants en classe, sans que ce soit des volontaires pour enregistrer, là? Puis je voudrais savoir c'est quoi vos arguments pour les convaincre de participer à ça, puis de se présenter devant la caméra, parce que je trouve ça extraordinaire. Si vous voulez, quand on va faire le bilan, Marc-André pourra peut-être revenir un petit peu sur pourquoi ils ont décidé d'embarquer. Alors, bon, nos étudiants sont habitués qu'on leur demande beaucoup de se mettre en action parce que, bon, technique d'intervention en délinquance, là, ils ne travailleront pas dans une usine, là, on va être go, 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 embarque. Alors, mais comme je l'ai souligné tantôt, nos étudiants, ils sont absolument extraordinaires. Donc, voilà la deuxième émission, puis on va revenir à la fin, OK? Alors, la deuxième émission, grande entrevue. Alors, le but de grande entrevue, là, on est des émissions sont un petit peu plus longues. Alors, il s'agit d'une entrevue avec une animatrice, alors qui est moi, ou l'invité qui est invité. Alors, Marc-André, d'ailleurs, a été invité à un moment donné pour nous parler de code de vie. Alors, l'invité aborde un sujet précis dans le but d'en faire le tour complètement. Et là aussi, c'était scripté. Alors, il s'agit d'une série de 5 émissions qui reviennent en cours de session. Et bon, les invités reçus occupent différentes fonctions au sein des Saintes Jeunesse. On a reçu une travailleuse sociale, on a reçu un délégué jeunesse, un agent d'intervention qui est venu nous parler des mesures d'empêchement à la fugue, et 2 éducateurs avec 2 sujets distincts. L'émission dont je vous montre, c'est la 5e. Celle-là, j'ai une affection particulière, puis je vous explique pourquoi. C'est une question de concept. La dernière émission, c'était la plus ardue au niveau des concepts parce que là, le contenu était aride. Alors, ce qu'on avait à voir, c'était tout le processus clinique lorsqu'un jeune rentre dans une unité de réadaptation et ça peut être difficile pour des étudiants. Alors, l'idée de base, c'est comme à l'arrivée en fin de session et qu'une occupation double était terminée, on a pris un candidat d'occupation double. Et c'est l'éducateur que vous allez voir, ancien intervenant, ancien étudiant de chez nous, qui a fait une analyse clinique de Patrick, c'est-à-dire que je lui ai envoyé tous les bouts d'émission où Patrick était là. Alors, il en a fait une analyse clinique, comme si on analysait un délinquant, et on a dit aux étudiants, ben oui, il s'est fait arrêter pour un vol à main armée dans un dépanneur. Il est rendu dans une unité de réadaptation. Alors, les étudiants avaient une connaissance de Patrick parce qu'entre septembre et décembre, ils ont vu Patrick aux 3 semaines dans cette émission-là. Alors, c'était un clin d'œil sympathique et c'était une façon de rendre
finalement le contenu un peu plus intéressant. Je suis toujours dans un concept de maintenir l'attention des étudiants. Alors, bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Bienvenue à la dernière émission de la saison automnale de Grande Entrevue. Ce soir, nous recevons un éducateur des centres jeunesse de Laval, ancien étudiant en technique d'intervention en délinquance au Collège ANFIC. Bonsoir, monsieur Martin Fontaine. Bonsoir, madame Landry. Ce soir, monsieur Fontaine, nous vous recevons dans un contexte bien précis. En début d'entrevue, vous nous disiez que vous vouliez utiliser un cas concret que vous avez actuellement à votre unité pour nous expliquer un petit peu les 4 étapes d'intervention. Quel est ce jeune? Le jeune, en fait, qui a intégré nos services était dans le foyer ONTIC avant. Son nom est Patrick Hull. Patrick, si je me permets de pouvoir vous le présenter, un peu comme je le présenterais dans un comité d'équipe. Mon objectif n'est pas de faire une présentation aussi exhaustive que le document là, que vous pouvez voir affiché, des facteurs de risque, de tout vous les lire un par un. L'idée, c'est de vous donner un peu une image de à quoi ça ressemble l'évaluation. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va se référer un peu à toutes ces pensées qu'il va avoir par rapport à sa criminalité. Puis, ce qui est intéressant, on a un beau petit vidéo par rapport à Patrick, un peu sur les premières rencontres que j'ai eues avec lui, qui vont être, qui est un super bien explicatif de qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un délinquant un peu quand on creuse cet aspect-là. Alors ici, on a demandé à Patrick de nous tourner des vidéos supplémentaires parce qu'au plan criminologique, pour l'analyse criminologique, il nous manquait des éléments. Alors, on a appelé Pat en disant « Pat, on a besoin d'une autre vidéo, tourne-nous ça avec ton cellulaire. » Là, je suis en tabarnak, qu'est-ce là. Le Christ de Duc, là, il arrête pas de me faire chier, là, tabarnak. Il invente des affaires, là, il essaie de mettre des mots dans ma bouche que j'ai jamais dit. Il dit de la merde, là. Chris, le cash, là, s'il me l'avait donné, ça se serait bien passé, là, sacrément, là. Puis les jaunes, là, il me dit, là, t'as blessé, Lucas, t'as pas d'empathie, blablabla. Man, là, il est pas mort, là, le gars, là, il est juste blessé, là, il va se soigner, là. Chris, man, je sais pas pourquoi il me l'a pas donné, l'argent tabarnak, là, et... Chris, il va pas faire faillite, là, de dépanneur, là, ils ont des assurances pis tout, là. On s'en sac, là. Est-ce que j'en filmerais un bon, là, tout sacrement, même. Donc, comme vous avez pu voir la vidéo avec Patrick. Et au niveau de ce plan d'intervention-là, est-ce que c'est vous, comme éducateur, qui devez le rédiger, qui devez le réfléchir? Vous me devancez un peu, c'est exactement où j'allais. Le plan d'intervention n'est pas la responsabilité. Si je peux me permettre, on pourrait diffuser un document qui donnerait un petit peu un visuel de ce que je vais parler. Je prends des stagiaires maintenant à chaque année, donc peut-être aurez-vous la chance de venir apprendre dans mon service. Je ne crois pas que Patrick va être encore parmi nous, donc vous n'aurez peut-être pas la chance de voir son évolution, mais tout de même, vous aurez la chance de voir ce qui est concrètement notre travail. Merci beaucoup, M. Fontaine. Et vous, chers téléspectateurs, je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se revoit au mois de janvier. Au revoir. Alors, ce qu'on comprend ici, hein, c'est une émission qui est très longue.
c'est une de nos émissions les plus longues, elle dure 1h10. Alors, tous les documents, alors toute l'analyse a été faite en fonction finalement de notre phénomène Patrick et tous les documents qui étaient expliqués aux étudiants étaient en fonction des comportements de Patrick dans Occupation quadruple et on revenait avec des segments de vidéo. Alors, ça a facilité pour les étudiants l'intégration de cette partie-là. La troisième émission que je vous montre, alors, une chaîne télé, ça prend une émission pour enfants. Alors, nous avons notre théâtre de marionnettes. Alors, Alice au pays des merveilles. Alors, Alice vit dans une unité de réadaptation et c'est une jeune, et elle est en interaction avec une éducatrice et un agent d'intervention. Alors, ça nous permettait de toucher un paquet d'éléments. Alors, l'émission sur l'isolement et la contention, elle est particulièrement drôle, mais on voit tout le processus qu'on doit utiliser. Celle que je vais vous présenter, je vous la présente parce que c'est un exercice formatif. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai travaillé là-dessus. J'essayais de faire différent. Hein. Alors, l'émission a une durée réelle de 15 minutes. Cette émission, c'est un exercice formatif sur les 5 étapes d'un retour sur un manquement. Alors, les étudiants, ils devaient visionner préalablement à cette émission-là une émission avec Mme Adrienne. Mme Adrienne va leur expliquer c'est quoi les 5 étapes à faire lorsqu'on fait un retour sur une situation avec un jeune qui a fait un manquement, avec des exemples, blablabla. Une fois qu'ils ont compris le concept théorique, maintenant, avec Alice au Pays des Merveilles, je veux qu'ils appliquent, alors qu'ils soient capables de prouver qu'est-ce qui se passe. Alors, l'émission est en 2 parties. Dans la première partie, la jeune Alice, hier soir, elle a envoyé chier complètement la stagiaire et elle lui a fait des menaces de mort. Donc, l'éducatrice doit la rencontrer et elle fait un retour en 5 étapes sur la situation. Dans leur cahier d'accompagnement, ils doivent sortir le contenu pour chacune des étapes et identifier où ça va. Une fois que c'est fait, il y a une deuxième partie à l'émission. Alors, notre agent d'intervention, il est curieux, il écoutait aux portes. Alors, il rentre dans le bureau et dit à l'éducatrice qu'elle trouve bonne et qu'elle aimerait comprendre comment elle travaille. Alors, l'éducatrice lui explique les 5 étapes et lui fait donner, étant donné qu'il a entendu la conversation, le corriger finalement de l'exercice. Allô, Alice. Allô. Comment tu vas ce matin? Ben, j'ai mal dormi. Je suis tannée. Il y a des études qui passent tout leur temps sur mon dos. Tu réfères à ce qui s'est passé hier soir? Hier soir, puis tout le temps. Bon, raconte-moi ce qui s'est passé. Ben, tu sais, là, votre nouvelle stagiaire poche, là. Ben, elle essaie de faire comme vous, puis elle l'a pas fait en tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, hier, après la collation, on avait une période de temps libre, fait que, je voulais écouter la télé avec les filles. L'autre, elle vient me chercher pour me dire que j'ai pas nettoyé ma table de la cuisine. Bon, j'ai respiré dans ma tête, comme tu m'as toujours dit de faire. Puis je suis allée la laver, sa maudite table. Là, je reviens au salon, puis là, qui que je vois pas revenir? La greluche, qui me dit que c'est mal fait et que je dois recommencer. Comment tu réagis devant la demande de Marielle? Ah, très bien. Tu me dis toujours de faire preuve d'affirmation, fait que c'est ça que j'ai fait. Je l'ai envoyé chier. Oui. Parfait. Je pense que ça a suffisamment pris de recul pour intégrer le groupe. Viens, je t'accompagne au bloc scolaire. J'aimerais bien comprendre comment tu fais. Ben, tu sais, quand on fait des retours sur un manquement qui a été commis par un de nos jeunes, la base est pas mal la main. Tu m'expliques? Allez, je comprends tellement tout quand ça vient de toi.
Oh, ça sent la manipulation à plein nez, tes compliments faits. Bon, OK. Donc, le truc de se retirer à sa chambre pour décompresser un peu et d'écrire pour se défouler, c'est le moyen qu'on lui donne pour qu'elle canalise mieux ses émotions? Tu comprends très bien, Fred. Je trouve ça pas mal bon. Mais les deux autres étapes du retour, c'est quoi? Maintenant, Madame Adrienne. Alors, quand j'ai monté les émissions, il y avait des contenus de cours arides que je n'étais pas capable de placer dans aucune émission et que je doutais dans les plaçant dans les émissions que les étudiants soient capables de développer des compétences par rapport à ça. Alors, jusqu'à la fin de l'été, je ne savais pas quoi faire avec ces contenus-là. Et à un moment donné, ben, j'ai comme pas eu le choix. Alors, je me suis lancée. Madame Adrienne est une émission difficile à classer. Il s'agit d'un prof à la retraite qui me remplace. Alors, c'est une vieille folle qui passe son temps à parler de mon incompétence à moi. C'est une émission que je classifierais d'un peu schizophrénique parce qu'elle s'adresse à la caméra et elle parle aux étudiants. Alors, je vous disais tantôt que je connaissais la moitié des étudiants. Alors, j'ai pris mes listes d'étudiants du printemps. Et chacun a eu son moment de gloire. Alors, coup de cœur des étudiants. Alors, je vous présente un montage de l'émission numéro 2 qui traite du service adoption des centres jeunesse. Bonjour, messieurs, dames. Un autre cours avec Madame Adrienne. Vous vous dites sûrement, enfin, un peu de rigueur et d'organisation. On appelle ça l'expérience, messieurs, dames. Aujourd'hui, on doit explorer le service d'adoption des centres jeunesse. Mais avant, faisons un petit retour en arrière au niveau de vos connaissances. Je sais comment le soleil d'été brûle souvent vos neurones. Lorsque la DPJ intervient dans une famille, le deuxième objectif de la loi de la protection de la jeunesse nous indique qu'on doit éviter la récurrence. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça signifie concrètement? Allez, j'attends. Mademoiselle Marcille. Parfait. Comme le dit si bien Mademoiselle Marcille, je reviens à la banque mixte. Maintenant que vous avez remis vos connaissances bien en place, je vais vous illustrer ce que c'est avec un exemple visuel et concret, comme seule Madame Adrienne a la recette. Nous avons ici Sophie et Hugo, qui ont un petit bébé, petit Hector. La DPJ intervient au niveau des parents depuis des années. Bon, une question. Il y a une main levée à côté d'un de vos noms. Seigneur, que c'est écrit petit. Attendez. Mademoiselle Tremblay, quelle est votre question? Encore une main levée, vous m'épuisez aujourd'hui. Mademoiselle Filiatro. Est-ce que ça fonctionne bien? Question très pertinente. Les statistiques démontrent que 90% des enfants placés dans une famille d'accueil dans le cadre de la banque mixte, dans mon temps, c'était Claire Lamarche qui faisait ça à la télé. C'était très, très touchant. Bon, le reste, vous le lirez dans votre cahier de notes de cours. J'ai fait la revision du travail de l'incompétente que je remplace et cette partie me semble adéquate. Je vous avise que je prends une semaine de vacances pour me reposer. Attention, c'est moi qui prends des vacances, pas vous. À votre âge, on a de l'énergie, alors que je n'apprenne pas que vous avez manqué vos cours en mon absence. Au revoir.
elle est complètement folle. Alors, la dernière émission que je vais avoir le temps de vous présenter, alors, je voulais au moins vous donner une idée de, quand je vous disais tantôt de couper de leur donner une pause intellectuelle. Alors, l'émission En forme avec Jean-Daniel, qui est une de nos 2 émissions sportives, vise simplement à leur donner une pause. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un entraîneur qui leur demande de se lever debout devant leur écran et qui l'insiste pour qu'ils se lèvent debout devant leur écran. Et il leur fait faire de l'exercice en fonction des tâches quotidiennes qu'un éducateur aurait à faire. Alors, ce n'est que rigolo, il n'y a absolument rien, aucun contenu là-dedans. Les clips durent 4 minutes, intro, générique compris, alors c'est très, très rapide. Dans cette émission-là, Jean-Daniel leur dit qu'il est dans une unité de petite enfance. Alors, on est avec les enfants. Bonjour, aujourd'hui dans On bouge avec Jean-Daniel, on sort un brin de folie qu'on retrouve chez l'enfance. Donc, sortez votre enfant intérieur, habillez-vous le plus original possible. Les enfants apprécient ça beaucoup. Alors, messieurs, mesdames, je vous invite à vous lever tranquillement de vos chaises. OK, je vais vous entrer une nouvelle notion. À l'enfance, important d'avoir leur attention. On va y aller avec un échauffement en lien avec ça. Hey! Jumping jack! On leur fait ça, on cherche l'attention des enfants avant de leur faire une demande. Quand on les voit, ils nous regardent. Jonas, non, néglige pas, là. C'est pas parce que tu as des enfants que les enfants à Los Angeles vont te la laisser facile, là. Oui, c'est ça, c'est bon. On va s'échauffer nos avant-bras, nos bras. On leur dit, regarde-moi, ouvre ton oreille, donc faites comme moi, des signes. Les enfants sont très visuels, donc échauffez vos bras. Bonne séance, on lâche pas. Attendez, j'essaie de fermer quelque chose. Bon, alors voilà. Et là, je regarde le temps. Et là, Isabelle, je vais me faire chicaner parce que je dépasse le temps. Ça n'a vraiment pas de bon sens. Je suis vraiment désolée. Alors, on va arrêter le visionnement parce qu'il faut quand même que je fasse un petit bilan de la situation. Alors, bon, ce que je voulais faire au niveau du bilan, c'est de vous parler un petit peu de comment les étudiants ont vécu cette expérience-là. Je voulais aussi relaisser la parole à Marc-André pour savoir comment Marc-André va nous dire un peu comment les gens ont vécu ça. Et je voulais vous glisser un petit mot concernant mon vécu personnel. Alors, les étudiants, évidemment, bon, je les ai rencontrés la première semaine pour l'expliquer, bon, gérer tout ça. Je les ai revus au cours 3 pour savoir si ça allait. Ça avait l'air à aller. Et au cours 4, il y avait une présence obligatoire sur Zoom, question de prendre le pouls, puis bon, de réacheter le tir si c'était nécessaire. Alors, à ce moment-là, il n'y avait aucun problème, il n'y avait que des commentaires positifs, les capsules étaient divertissantes, la touche humoristique était appréciée, les sujets traités étaient intéressants, on va parler de la qualité technique, blablabla. Il était unanime que quant à l'utilité du cahier d'accompagnement, les étudiants disaient c'est facile à suivre, c'est bien cadré, on maîtrise les sujets. Ils pensaient qu'ils maîtrisaient les sujets. Ça, c'est un autre problème. Alors, on maîtrise les sujets, ils se sentaient prêts pour les évaluations. Au niveau du rythme d'apprentissage, de pouvoir reculer, d'avancer, ça, très apprécié aussi. Surprise pour moi, j'ai trouvé ça sympathique. 3 étudiants suivis par le CERD ont fait un commentaire dont je ne m'attendais pas du tout. Eux autres, ils me disaient qu'en raison du TDAH, que le concept rendait presque impossible le décrochement parce que tout allait très, très rapidement. Alors, eux autres appréciaient beaucoup. Ceci dit, l'allégresse a chuté sérieusement vers la mi-session en raison des résultats plutôt faibles aux évaluations.
Bon, je dois dire que c'est pas mal toujours le cas dans mes cours, là. Mes moyennes de groupe oscillent habituellement autour de 70, 69, 70, 71. Ça dépasse pas vraiment ça. Alors, mais les étudiants ont été un petit peu surpris. Ce que j'ai noté particulièrement à cette session-ci, c'est que tout le long de la session, j'ai eu vraiment un groupe d'étudiants importants ayant des notes entre 80 et 95, ce qui est assez exceptionnel. Des notes en haut de 85 avec moi, c'est assez exceptionnel. Mais j'ai eu l'autre extrême. J'avais des notes qui étaient très basses, autour de 40, 45, 50. Alors, plusieurs fois en cours de session, j'ai vérifié sur Moodle l'accès individuel à mes liens menant à la chaîne YouTube, ainsi qu'aux formatifs sur Génie en Herbe. Oh, problème. Pour mes amis de la vague du bas, des absences à répétition, mais je ne vous parle pas d'une absence sur 4, là. Ils ne sont pas là. J'ai un étudiant qui est arrivé faire une évaluation au cours 6, il n'avait ouvert aucune émission. Il m'a expliqué qu'il n'avait pas le temps, il travaillait. Ouais, OK. J'ai donc effectué des interventions individuelles. Il y a une intervention de groupe aussi qui a été faite par la présence de Mme Adrienne au téléjournal. Alors, avec tableau statistique là, sur les présences au cours et tout le kit, ça n'a pas donné grand-chose. J'ai réitéré régulièrement l'importance d'utiliser ma présence sur Zoom. Les étudiants n'utilisaient pas ma présence sur Zoom. Alors, sur un 3 heures de cours, je pouvais recevoir 4, 5 étudiants qui venaient jaser, qui venaient demander des explications supplémentaires, qui venaient venir valider leur compréhension, mais sinon très, très peu. Alors, devant les difficultés, avant les 2 examens du cours 10 et du cours 13, je me rappelle bien, j'ai mis 2 périodes de disponibilité Zoom supplémentaires. Et sur un total de 12 heures de disponibilité Zoom, seulement 7 étudiants sont venus me consulter. Résultat, 14 étudiants sur 131 obtiennent une mention d'échec à mon cours, le double des années antérieures. Alors, sur 12 cours consacrés au visionnement, les autres étant voués aux évaluations sommatives, tous ces étudiants ont un nombre d'absences incroyable, sauf une. Le nombre d'absences part à partir de 4. Alors, on parle de 4 cours sur 12 et monte jusqu'à celui qui a la médaille d'or des absences. Il n'a ouvert aucun lien pendant la session, pensant pouvoir passer le cours avec seulement le cahier d'apprentissage. Alors, évidemment, ça fait un étude. Alors, lors de la remise des notes finales, j'ai fait 2 groupes témoins d'une vingtaine d'étudiants ayant des résultats différents. Alors, j'ai pris les forts, les moyens, les faibles, on mélange et on fait un rapport du cours pour voir un petit peu ce qu'il y en est. Ce que les étudiants m'ont dit, c'est que l'effet que je n'étais pas là, que je ne donnais pas une obligation d'être en classe exactement à telle heure, ben, il y en a qui traînaient, qui procrastinaient. Ça avait été nommé au cours 10. Alors, à partir du cours 11, les étudiants avaient l'obligation de se pointer avec moi sur Zoom avant de commencer le visionnement. Je ne mettais pas le lien disponible tant qu'il n'arrivait pas sur Zoom. Et le 2/3 des étudiants s'est présenté. Bon, c'est quand même pas si mal, là. Et ceux qui se sont présentés m'ont dit qu'ils avaient trouvé que c'était très aidant, et très aidant au niveau de la motivation aussi, d'avoir le prof qui joue aux cheerleaders, puis qui fait « go, 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 on est capable de gagner ». Alors, moi, j'avais demandé pourquoi vous utilisez ça. Vous n'utilisez pas la présence prof sur Zoom, puis personne n'a été capable de me répondre. Alors, ça, je n'ai pas de réponse là-dessus. Alors, autrement dit, moi, je vous dirais qu'à l'automne, je me suis ennuyée carrément sur Zoom. Hein. Je passais des journées complètes sur Zoom en attente des étudiants, puis il ne se passait rien, il n'y a personne qui venait me voir. J'étais là, j'avais juste, dans le fond, à rendre obligatoire la présence sur Zoom avant de donner le lien, et j'ai l'impression que ça l'aurait aidé beaucoup d'étudiants parce que ça les aurait encadrés. Alors, toujours dans cette optique, je me remets aussi en question quant au choix que j'ai fait de leur laisser les liens pour une période de 3 jours. Je pense que cette liberté-là leur a pas servi. Alors, Marc-André, je te donne un petit 2 minutes pour qu'on puisse passer après ça à quelques questions, si vous avez des questions. Parfait. Ben, en fait, on a tenté un petit peu le terrain à savoir qu'est-ce que nous, ça nous avait apporté en tant que collaborateurs de participer à un projet comme ça. Pour tout le monde, ça a été une belle opportunité de s'auto-réaliser. Donc, on a quand même nos professions en ce moment, on travaille au quotidien, mais ce genre de projet-là nous rend un peu plus vivants, nous permet de redonner aux autres,
C'est vraiment, ça nous a permis justement de s'accomplir un peu plus en tant que professionnels. Ça nous a permis aussi d'échanger avec d'autres collègues, revisiter d'autres milieux, parce que bon, pour certains, ça fait quelques années qu'on travaille dans le même type d'encadrement d'unité, tout ça, donc ça nous fait sortir un petit peu de nos murs. On a aussi pu se re-questionner sur nos valeurs, notre couleur d'intervenant, parce que bon, dans plusieurs émissions, on devait partager un petit peu notre vécu quotidien, nos expériences de travail. Donc, ça nous amenait à se re-questionner aussi sur nos interventions, sur ce qu'on est comme personne, comme intervenant et tout ça. Puis ça a été quand même bien. Là, c'est toujours intéressant de faire cet exercice-là. Ensuite, on a pu revisiter la théorie, repasser certains concepts, voir les notes de cours qu'on avait prises là, jadis. Ça a été aussi une forme de reconnaissance aussi pour beaucoup, parce que bon, de se faire interpeller pour un projet comme ça, ben, on se dit, on a quand même certaines compétences. Madame Landry a su détecter certaines capacités qu'on a à bien redonner ce qu'on a appris et tout. Donc, on s'est senti quand même valorisé dans tout ça. Puis, un petit peu comme je disais d'entrée de jeu là, au début, plusieurs d'entre nous avons l'envie d'aller enseigner. Donc, c'est encore une fois une pratique incroyable, une belle plateforme pour nous. Puis, encore une fois, là, ça nous fait toujours plaisir. Puis, ça a été une grande partie de plaisir de pouvoir visualiser les émissions par la suite là, dans lesquelles on était impliqués. Ça a été un beau... la cerise sur le Sunday, si on veut. Puis, encore une fois, on a accepté ce projet-là pour les étudiants, puis encore une fois, avec le souci que la formation soit adaptée. C'est une crise, on traverse une crise quand même assez majeure. C'est pas évident. Donc, de se réinventer, on ne le dira jamais assez, mais l'enseignement, il n'y a pas une façon de faire. Je pense qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. Puis, la méthode, en tout cas, utilisée dans ce cas-ci, ben, peut, oui, comme Pascal le disait, peut-être nous permettre de perdre certains individus qui ont un peu moins de cadre, un peu moins d'autonomie. Surtout, bon, au cégep, des fois, on est un peu plus centré sur autre chose, mais en même temps, ça peut aussi favoriser l'apprentissage des gens qui, justement, ont des emplois, qui pouvaient peut-être rattraper les notions de cours à une date ultérieure, qui pouvaient aussi revenir en arrière sur une notion qu'ils ont mal comprise ou qu'ils ont mal intégrée. Donc, cette flexibilité-là, je pense que c'est un gros atout du projet. Puis je pense que avec quelques petits ajustements, ça peut devenir très, 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 très intéressant pour l'ensemble des étudiants que vous pouvez avoir. Donc, sans nécessairement faire exactement ce genre de projet-là, mais de garder en tête qu'on peut se réinventer en tant qu'enseignant, qu'on peut transférer nos connaissances de multiples façons. Je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête pour garder l'intérêt des étudiants parce que, on l'a dit, c'est l'objectif numéro 1, là, de les garder accrochés puis de leur permettre là, de s'épanouir puis d'acquérir les connaissances. Donc, voilà pourquoi on a fait tout ça. Alors, il va envoyer son CV d'ici une couple d'années, là, vous l'engagerez. Alors, pour finir, ce que ça m'a apporté à moi, moi, j'ai appris beaucoup. J'ai appris à scripter des émissions, à les faire tourner, à composer de la musique parce qu'on a eu plusieurs émissions de Musique Plus sur lesquelles on a composé des chansons. J'ai appris plein de choses, mais j'ai surtout eu un plaisir fou à travailler avec mes anciens étudiants. J'ai eu l'impression d'avoir animé un grand camp de jour pour adultes. J'ai eu un plaisir fou à les voir œuvrer comme professionnels, les juger si pertinents dans leurs observations du milieu des centres jeunesse, les voir affirmer plein d'assurance professionnelle. Je vous avoue, j'ai été souvent touchée par certains trucs en cours de production. Un plaisir fou, évidemment, aussi avec mon monteur, avec qui j'avais aucune limite, je pouvais demander n'importe quoi, alors il le faisait, c'était bien. Et personnellement, ça m'a occupé pleinement. Comme disait Marc tantôt, une période de COVID bien plate. Moi, l'été passé, je devais être en Grèce. Alors, c'est ça, ça a changé, ça a été bien le fun. C'est une seule déception, puis j'en suis responsable. J'ai surévalué l'autonomie des étudiants de troisième session en fonction des effets de la pandémie, au niveau de leur motivation, puis probablement au niveau de leur santé mentale aussi. Alors, c'est ma déception personnelle. Sinon, j'ai l'impression de m'être faite beau cadeau. Alors voilà, si vous avez des questions, vous avez Marie-Pierre aussi qui est là. Alors Marie-Pierre, Marc-André, je sais qu'on arrive à la fin, mais on reste là. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions, alors on
J'essaie de voir. Attendez un peu. Alors, on a Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Je tiens à dire, Pascal, parce que probablement que dans le feu de l'action, tu n'as pas vu, mais tu as beaucoup de commentaires dans le chat. J'ai rien vu. Et alors, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'auront pas besoin de lever la main, mais qui t'ont écrit dans le chat pour te dire à quel point tu as été créative et passionnée, inspirante. Bravo. En tout cas, tu n'as que du bravo et des félicitations. Puis, de façon personnelle, moi, j'avais vu le projet bien avant vous par Pascal. Et sur le coup, ça donne tout un... C'est inspirant et épeurant. La première fois que j'ai vu ce qu'elle avait fait, je me suis dit, oh mon Dieu, moi, avec 2 jeunes enfants, c'est impossible que je puisse construire quelque chose comme ça. Pour ensuite me dire, non, tu ne dois pas te comparer, mais bien prendre une parcelle de ce que Pascal a fait. Puis je pense que ça, c'est intéressant à garder quand on pense à enseigner autrement. On n'est pas obligé de faire tout ça, mais de penser à comment on peut amener une petite différence dans notre pédagogie pour qu'elle soit beaucoup plus dans l'humour. En tout cas, moi, je retiens ça de ce que j'ai vu du projet, que même à petite échelle, ça peut être très intéressant et très aidant pour les étudiants. Merci beaucoup, Isabelle, de nous faire un beau résumé. C'était vraiment magnifique. S'il y en a qui ont des questions pour mes 2 collaborateurs qui sont là? Ça a l'air qu'on n'a pas de questions. Si c'est le cas, alors je vais souhaiter à tout le monde une bonne fin de journée et une bonne fin de colloque pédagogique. Alors, merci d'avoir été présent avec nous. Bye!